Après avoir résumé l'ampleur du scandale Jeffrey Epstein, dont la thèse officielle du suicide ne convainc pas grand monde, la parole est aux victimes. Nous sommes allés rencontrer maître Anne-Claire Lejeune, avocate des victimes pour le volet français de cette affaire, et Ticia Huisman, une des victimes de l'associé d'Epstein à Paris, Jean-Luc Brunel. L'avocate des victimes craint que le volet français de cette affaire ne se solde par une absence de poursuite à l'encontre de Jean-Luc Brunel. En effet, tandis que depuis octobre 2019, l'avocate de Jean-Luc Brunel a fait savoir que son client se tenait à disposition de la justice, on reste sans nouvelles de l'agent et de l'ancien associé de Jeffrey Epstein. On s'étonne, et les victimes les premières, que bien 30 ans se soient écoulés sans que rien ne se passe. Elles ont l'impression tout simplement de ne pas être entendues par la justice. Donc elles ne comprennent pas pourquoi il n'est pas auditionné. On nous a dit à plusieurs reprises qu'on n'avait pas de base légale pour l'entendre, pour éventuellement placer en garde à vue, parce que les faits étaient prescrits. Et donc on n'avait pas une plainte actuelle pour les faits de viol. Ce qui est certain, c'est que les témoignages sont très compliqués à obtenir. Là, je ne parle pas des victimes elles-mêmes, mais des témoignages, c'est-à-dire quand les gens dans ce milieu savent des choses, la prise de parole est extrêmement compliquée. Personne ne veut se mouiller, tout le monde se cache derrière son petit doigt. C'est vrai qu'on s'aperçoit que c'est un milieu où finalement, bien, il y a une espèce, malgré tout, d'omerta. La justice protège les pédophiles. La justice protège les pédophiles. Après cette complicité de merde. Ticia avait 17 ans quand son agence de mannequins l'a envoyée à Paris, la remettant entre les mains de l'agent Jean-Luc Brunel. Travaillant pour l'agence Karine Model, Brunel a logé Ticia chez lui et après avoir essayé pendant des jours de la séduire, malgré les refus appuyés de la jeune fille, il finit par la droguer et la violer après un soir de fête. I asked Jean-Luc Brunel, like, okay, where am I gonna sleep? Where is my bed? Where is my place to sleep? And he was making jokes like, yeah, but there's no bed for you. You sleep in my bed. And I remember that he gave me a drink. We were sitting in his living room with a few other people, and I started to become kind of dizzy and with a blurry vision, and the sounds, from other people's voices were like really far away. And then from that moment on, my memory is also a little bit blurry because I remember only like flashes in between, and in between nothing, like black parts. I remember that he took me to his bedroom and he said that I had to relax because I was feeling sick and I should stay in bed. And I remember that I didn't want to stay in his bed, of course, because for me it was like not a good situation, of course. I remember then that he was pushing me on the bed. Then after that, I remember that he was on top of me and that he was ripping my shirt. So the sound of ripping. And I remember that I think then I blacked out and I woke up again and he was on top of me and it was dark then, and before there was still light in the room, and that he was trying to penetrate me. And then after that I think I blacked out and I woke up the next morning in his bed, and then I realized that I was naked in the bed of Jean-Luc Brunel, and I felt kind of paralyzed. My legs and arms were not really working. So it took me some time to start, to put all the pieces together, and then I realized that where I was and what happened. Ticia a fui Paris immédiatement après son calvaire, mais malgré son témoignage à l'époque, personne n'a voulu la croire ou la soutenir. I was really scared, so I took my stuff, I took my backpack, I took my clothes that were on the floor, and then I heard his voice in the living room where he was making phone calls, and I was so scared to be confronted with him. So I escaped his house almost like a thief in the night, and because I was really scared, and I went right away to the train station and took the first train to Brussels. I felt really ashamed that this happened to me, and I also felt a big feeling of guilt that I asked for it myself. Of course, now I know that that's not true and that it's bullshit.
Elle a quitté depuis le monde de la mode, mais n'a pas oublié l'ami de Jeffrey Epstein et ses amis parisiens. There was always one guy present that was the best friend of Jean-Luc Brunel, that's Jean-Yves Le Fur. I remember that Prince Albert of Monaco, he called the apartment and I answered the phone and I found out it was Prince Albert of Monaco and I thought that he was making fun of me. I found out that that was also a close friend of them. The statute of limitation has passed. That's a fact, but I hope other victims, and I know that there are other victims because he did it before me, he did it with me, and probably he did it with a lot of other girls after me. So I hope that other victims are courageous enough to come forward because, yeah, there's a time to talk and that it's now. Prendre la parole quand on a été victime de viol, c'est extrêmement difficile. Cela peut prendre des années, surtout si les violences ont été commises dans l'enfance. Parfois, l'inconscient des victimes occulte l'épisode de violence sexuelle. On appelle cela l'amnésie traumatique. La mémoire du viol peut se réveiller douloureusement, longtemps après, à l'issue d'une rencontre ou d'un événement du quotidien. L'amnésie traumatique touche 40 à 60% des victimes de pédocriminalité et explique pourquoi tant de victimes de violences sexuelles parlent longtemps après les faits. Pour en parler, nous avons interviewé Mie Koiyama, présidente de l'association Moi aussi Amnésie. L'amnésie traumatique, c'est un mécanisme neurologique qui touche environ 40 à 60% des victimes de violences sexuelles dans leur minorité. Et en fait, c'est un mécanisme involontaire. Je veux dire, ce n'est pas la victime qui choisit d'oublier, mais c'est un mécanisme du cerveau par lequel un événement aussi traumatisant, aussi grave qu'un viol provoque un stress énorme pour la victime et donc c'est un mécanisme qui va faire que le souvenir va être mis de côté pendant quelques années, voire 10, 20, 30 ans. On a des victimes d'amnésie traumatique qui récupèrent leurs souvenirs au bout d'un demi-siècle. C'est un mécanisme, on va dire, de protection du cerveau dans le cas d'un événement aussi traumatisant et violent qu'on peut imaginer le viol pour un enfant. Alors moi, j'ai été la première victime à porter la question de la reconnaissance de l'amnésie traumatique devant la Cour de cassation, parce que mon cas était prescrit. À l'époque, quand j'ai médiatisé mon affaire, les journalistes me parlaient encore de faux souvenirs. Ça, c'est terminé. Maintenant, on sait que l'amnésie traumatique, c'est un mécanisme médical. Donc, c'est plus connu. Récemment, le gouvernement a allongé jusqu'à 48 ans la prescription, donc 30 ans après la majorité des victimes, en signalant que c'était notamment en raison des questions d'amnésie traumatique, des difficultés à parler. Donc, ça, c'est 2 victoires quand même importantes. Voilà, c'est 2 victoires importantes. Après, nous, on estime qu'il faut aller plus loin. Nous, notre combat, c'est aussi la reconnaissance de l'amnésie traumatique dans la loi, parce que ce qu'on dit, c'est quid des victimes de 48 ans et un jour qui se réveillent d'un long sommeil. Je veux dire, et la reconnaissance de l'impact psychotraumatique dans la loi. Donc, nous, notre combat, c'est que le législateur dise que l'amnésie traumatique est un obstacle insurmontable qui a empêché les victimes de déposer plainte plus tôt, et que dès lors, sous réserve d'expertise, on puisse lever la prescription. C'est ça notre combat. Et reconnaître l'impact psychotraumatique des viols, c'est un combat plus global pour reconnaître la gravité de ce fléau. On espère que d'autres victimes pourront prendre la parole et être entendues par la justice. Dans le prochain épisode de notre enquête sur l'affaire Epstein, le scandale du siècle, nous nous intéresserons aux réseaux internationaux mais aussi français du pédocriminel. À très bientôt. Les pédophiles! La justice protège! Les pédophiles! La justice protège! Les pédophiles! À bas cette complicité de merde!